Cher Dieu, en ce moment, nous nous rassemblons pour rendre grâce pour le don de la vie. Que ta lumière illumine nos chemins et que ta paix apaise nos cœurs. Cela fortifie notre foi et nous guide avec amour. Amen. Prière du matin d'aujourd'hui, basée sur le psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons réciter une prière très puissante et particulière. La prière du matin, basée sur le psaume 119.DEU est notre refuge, t'es notre force. Telle est ta force de spiritualité. Mais avant toute chose, répète avec moi, merci Père, pour un autre jour, pour une autre opportunité, pour une autre chance d'essayer à nouveau. Parfois, je regarde autour de moi et je me sens petit face à tant de défis. Mais quand je te regarde, je me souviens que je suis un enfant de Dieu, capable de tout. Et cela me remplit de courage, même lorsque la peur tente de m'arrêter. Restez jusqu'au bout. Dans les dernières secondes, nous prierons ensemble, et Dieu peut accomplir quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Seigneur, fortifie ma foi. Aide-moi à ne pas me focaliser sur les situations, mais sur tes promesses. Je sais que ton timing est parfait, même quand mon cœur est pressé. Au milieu de l'agitation, que je garde mon calme. Au milieu du bruit, que j'entende ta voix. Au milieu du chaos, que je choisisse la paix que seul le Seigneur peut donner. Merci de prendre soin de moi d'une manière dont je ne me rends même pas compte. Merci pour les délivrances que je ne vois même pas. Merci de m'aimer au-delà de mes défauts et de ne jamais m'abandonner. Aujourd'hui, je choisis de te suivre, de t'écouter et de t'obéir. Mon guide, Seigneur. Ce jour est à toi, ma vie est à toi. Et que ta volonté soit toujours faite. Que ce jour soit rempli de ta présence, de tes miracles et de ta volonté, qui est toujours bonne, parfaite et agréable. Et maintenant, je vous fais une demande spéciale. Vous qui êtes ici pour la première fois, si vous le souhaitez, en plus de la prière que je vais dire maintenant, vous pouvez laisser votre nom écrit et enregistré dans cette chaîne de prière. Ci-dessous, vous verrez le mot « S'abonner ». Vous le voyez? Vous allez cliquer dessus. C'est gratuit, vous ne payez rien. Dès que vous cliquez, votre nom sera enregistré ici. Et je prierai toujours pour vous. D'accord? Je vous invite également à cliquer sur le symbole « J'aime ». C'est un message positif que vous envoyez à YouTube et qui permet de faire connaître cette formidable chaîne de prière. Seigneur, en ce moment sacré, nous nous présentons devant toi, le cœur ouvert et l'âme assoiffée. Nous faisons taire les voix du monde extérieur pour n'entendre que ta voix. Nous sommes ici, Père, parce que nous reconnaissons qu'en toi nous trouvons la vraie paix. La journée a peut-être été difficile, la nuit a peut-être semblé longue, mais ta présence est notre réconfort. Tu es notre Dieu, notre refuge dans les moments difficiles. Nous ne sommes pas venus ici par hasard, mais guidés par ton esprit, cherchant refuge, direction et réconfort. Seigneur, visite chaque vie maintenant. Entre dans chaque foyer, touche chaque cœur et fais de toi ta demeure, car là où tu es, tout change. Cher Père, nous ne sommes pas ici pour nous plaindre, mais pour reconnaître que, même au milieu des difficultés, tu as été bon. C'est pourquoi nous t'exaltons en ce moment. Nous savons que nous ne sommes pas seuls et que tu marches à nos côtés, même quand tout semble sombre. Le Seigneur est celui qui ne dort jamais, qui veille sur nous nuit et jour. Alors, nous nous reposons en toi maintenant. Nous abandonnons nos cœurs fatigués, nos luttes cachées, nos larmes silencieuses. Car nous savons que le Seigneur prend soin de nous et nous accueille avec un amour éternel. Seigneur, reçois cette prière comme un doux parfum. Que chaque mot prononcé ici, chaque cri, chaque louange, s'élève jusqu'à ton trône comme un encens agréable. Que ta présence emplisse désormais cet espace, apportant paix, guérison, soulagement et espoir à ceux qui en ont si désespérément besoin.
Seigneur, nous t'invitons maintenant à être avec nous. Que ce ne soit pas un simple moment, mais une véritable expérience avec ton esprit. Parle-nous d'une manière particulière. Transforme notre être intérieur et renouvelle nos forces. Que cette prière soit une rencontre avec ton amour. Que toute anxiété disparaisse. Que toute tristesse laisse place à la joie de ta présence. Car lorsque nous prions, les cieux s'ouvrent et l'impossible devient possible. C'est pourquoi nous sommes ici, Père. Parce que nous avons besoin de toi. Nous crions, nous pleurons, nous implorons, mais nous avons aussi confiance. En ce moment, nous présentons aussi ceux que nous aimons. Tant de vies ont besoin de toi. Tant de situations qui semblent désespérées. Mais tu es le Dieu qui peut tout. C'est pourquoi nous te cherchons avec foi, humilité et espérance. Aide-nous, Seigneur, à entrer dès maintenant dans un lieu de véritable communion. Que ton esprit nous enveloppe et nous guide. Que cette prière ne soit pas de simples mots, mais un pont entre nos cœurs et le tien. Ouvre nos yeux afin que nous puissions contempler les merveilles de ta loi. Ta parole dit dans le psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle dit aussi, j'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est pourquoi nous te demandons aujourd'hui un amour renouvelé pour les Écritures, le plaisir de les méditer jour et nuit, le courage de leur obéir et la sensibilité d'entendre ta voix dans chaque verset. Dieu éternel, que chaque personne qui prie maintenant ressente ta présence. Que ta main puissante repose sur chaque décision et chaque domaine nécessitant une transformation. Soutiens-nous selon ta parole afin que nous puissions vivre, et ne nous permets pas de nous écarter de tes préceptes. Apaise le cœur de celui qui prie avec toi. Tu sais ce qu'il a affronté. Tu connais les épreuves que personne ne voit, les souffrances que personne ne comprend. Donne-nous l'intelligence, et nous observerons ta loi. Guide-nous sur le chemin de tes commandements, car là nous trouvons notre bonheur. Nous savons que lorsque nous te cherchons, quelque chose se produit. Même si nous ne le voyons pas immédiatement, le Seigneur est déjà à l'œuvre. Que ta main soit prête à nous secourir, que ta fidélité soit notre bouclier et que nos cœurs soient constamment rivés à tes préceptes. Seigneur, que cette prière marque le début d'une ère nouvelle. Que quelque chose commence à changer dès maintenant. Que des portes s'ouvrent, que des miracles se produisent, que des cœurs soient transformés. Qu'une grande paix règne sur ceux qui aiment ta loi, et qu'aucun obstacle ne se dresse sur notre chemin. Merci, mon Père, d'être avec nous. Merci de ne pas nous abandonner. Dirige nos pas selon ta parole et ne laisse pas l'iniquité nous dominer. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Reste avec nous dans cette prière. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ta parole est plus douce que le miel. Le psalmiste disait quel était son délice et sa méditation constante. Et aujourd'hui nous comprenons pourquoi. Dans un monde rempli de voies et de chemins incertains, ta parole est la boussole qui nous indique la direction à suivre. Ce n'est pas seulement un livre ancien, mais le souffle vivant de ton esprit, qui nous guide et nous soutient. Lorsque nous nous tournons vers ta loi, nous la considérons non pas comme un fardeau, mais comme un don. Car c'est en elle que nous trouvons vie, sagesse et direction. Sans ta parole, nous sommes vulnérables aux tromperies de notre propre cœur et aux pièges de l'ennemi. Mais lorsque nous écoutons ce que dit le Seigneur, nous sommes fortifiés contre toute tentation. Le psalmiste a déclaré « Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. » C'est ainsi que nous voulons vivre, Seigneur, les yeux ouverts pour percevoir ta vérité à chaque page des Écritures. Nous avons souvent tendance à nous précipiter, mais aujourd'hui nous demandons à ton esprit de nous donner une compréhension profonde. Combien de fois, Père, avons-nous été davantage guidés par nos émotions que par ta vérité?
Combien de fois avons-nous tenté de résoudre par nos propres forces ce que seule ta parole pouvait nous ordonner? Aujourd'hui, nous nous abandonnons. Aujourd'hui, nous confessons que nous avons besoin d'être façonnés par ce qui est écrit. Le psalmiste a également dit: « J'ai couru le chemin de tes commandements, quand tu as ouvert mon cœur. » Quelle phrase puissante, Seigneur! Nous voulons courir dans ton chemin, sans traîner les pieds. Nous voulons t'obéir avec joie, et non par obligation. Nous voulons que notre cœur brûle lorsque nous entendons ta voix. Nous savons que ce ne sera pas toujours facile. Le psaume 119 nous rappelle qu'il y aura des afflictions, des moqueries, des tentations et des nuits de larmes. Mais il nous enseigne aussi que ceux qui aiment ta loi demeurent fermes, même lorsque tout s'écroule autour d'eux. Car ta parole est une ancre sûre. Père aimant, aide-nous à ressembler au psalmiste qui a dit: « Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je médite tes statuts. » Nous voulons que l'obéissance au Seigneur soit visible dans nos actions et constante dans nos pensées. Ne permets pas que nos cœurs soient divisés. Donne-nous un esprit ferme, qui n'hésite pas entre suivre le Seigneur et suivre le monde. Apprends-nous à aimer ce que tu aimes et à rejeter ce que tu rejettes. Seigneur, que notre esprit soit renouvelé chaque jour par ta parole. Qu'elle soit le filtre de nos décisions, le réconfort dans nos peines et le carburant de notre foi. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais des acteurs fidèles. Souvenons-nous de ce que dit le psaume: « Avant d'être affligé, je m'égarais, mais maintenant j'observe ta parole. » Si l'affliction nous rapproche de toi, qu'il en soit ainsi. Car mieux vaut être près du Seigneur au cœur de l'épreuve que loin de toi en temps de paix apparente. Aujourd'hui, nous décidons que ta parole sera notre norme. Ce ne sont ni les opinions, ni les circonstances, ni les émotions qui nous gouverneront. Ce seront tes lois, établies pour toujours dans le ciel. Seigneur, comme le psalmiste, nous disons: « Tes préceptes font les délices de mon cœur. » Et si jamais nos cœurs s'éloignent de ce plaisir, ramène-nous à toi. Car sans ta voix, nous sommes perdus. Nous voulons que notre vie soit une lettre ouverte, écrite par ton esprit, montrant au monde que ta parole est vivante et efficace. Que chacune de nos actions reflète ce que nous avons appris de toi. Merci, Seigneur, car le psaume 119 ne parle pas seulement de commandements, mais aussi de relations. Il parle d'un Dieu qui parle à ses enfants, qui prend soin d'eux et qui désire qu'ils marchent dans la lumière. Qu'il en soit ainsi pour nous, chaque jour, jusqu'à la fin. Amen. Le psaume 119 est un chant d'amour pour la parole de Dieu. C'est le chapitre le plus long de toute la Bible, mais chaque verset semble vibrer du même désir: vivre selon la parole du Seigneur. Le psalmiste ne se contente pas de réciter des commandements. Il exprime une véritable passion, comme quelqu'un qui a trouvé un trésor qui a complètement transformé sa vie. Ce qui est frappant, c'est qu'il n'écrit pas ce psaume dans un moment de tranquillité absolue. Tout au long du texte, on le voit parler de persécution, d'insultes et de difficultés. Pourtant, il garde confiance. Cela nous rappelle qu'aimer la parole ne fait pas disparaître les problèmes, mais que nous aurons la force de les affronter. En lisant la Bible, nous trouvons d'autres exemples similaires. Joseph, en Égypte, est resté fidèle à ce qu'il savait de Dieu, même loin de sa famille et entouré de tentations. Daniel, à Babylone, a prié et médité sur la loi du Seigneur, même lorsque des décrets lui interdisaient la foi. Comme le psalmiste, ils ont compris que la véritable sécurité réside dans la vie selon les commandements de Dieu. Aujourd'hui, le défi est similaire. Nous ne sommes peut-être pas jetés dans des fosses aux lions ni vendus comme esclaves, mais nous subissons des pressions qui tentent de nous éloigner de la parole de Dieu. Des voix qui relativisent la vérité, des distractions qui nous volent notre temps de prière et des angoisses qui affaiblissent notre foi. C'est dans ce contexte que le psaume 119 prend toute sa pertinence.
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cette déclaration nous invite à nous rappeler que même lorsque tout semble sombre, Dieu nous donnera toujours assez de lumière pour le prochain pas. Il ne nous montrera peut-être pas tout le chemin, mais il nous montrera où poser nos pieds aujourd'hui. Ce psaume nous encourage également à persévérer. Le psalmiste dit : « Ceux qui te craignent me verront et se réjouiront, car j'ai attendu ta parole. » Cela signifie que notre fidélité inspire non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. En période d'instabilité, un chrétien qui reste ferme est la preuve vivante que la foi est plus forte que la peur. Et voici un point important. Vivre selon la parole ne signifie pas vivre sans défaut. Le psalmiste admet avoir parfois erré et s'être égaré, mais il est toujours revenu à Dieu. C'est un message d'espoir pour nous. Quel que soit le chemin parcouru, la porte du renouveau sera toujours ouverte tant que nous chercherons le Seigneur. Tout comme Josué a reçu l'instruction de méditer sur la loi jour et nuit pour réussir, nous devons, nous aussi, prendre l'habitude de boire à cette source quotidiennement. Il ne s'agit pas d'une religiosité creuse. C'est une question de survie spirituelle. Dans un monde qui change d'avis à chaque saison, nous avons besoin d'un roc inébranlable pour nous stabiliser. Aujourd'hui, vous êtes peut-être confronté à des décisions difficiles ou traversez des épreuves qui semblent interminables. Les promesses de Dieu vous semblent peut-être lointaines. Mais le psaume 119 nous le rappelle. Ceux qui aiment la parole ne errent pas sans but. Ceux qui gardent les commandements ne sont pas à la merci du destin, mais en sécurité entre les mains de l'auteur de la vie. Soyez donc encouragés. Si votre vie est fondée sur la parole de Dieu, vous ne serez pas ébranlés. Des tempêtes peuvent survenir, mais les fondations demeurent solides. La nuit peut être longue, mais la lampe de la parole ne s'éteint jamais. Et à chaque pas d'obéissance, vous vous rapprocherez de la promesse qu'il a déjà écrite pour vous. Seigneur, Dieu éternel et fidèle, nous nous présentons à toi le cœur ouvert, reconnaissant notre besoin impérieux de ta parole. Comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 119, nous voulons sincèrement dire : mon âme est attachée à la poussière, fais-moi revivre selon ta parole. Père, redonne-nous vie. Libère-nous de l'apathie spirituelle. Ôte de nous la lassitude qui nous empêche de méditer sur ta vérité. Donne-nous faim et soif de toi, non seulement dans les bons jours, mais surtout dans les jours difficiles. Guide-nous, Seigneur, comme une lampe qui éclaire le chemin dans l'obscurité. Que tes commandements soient la boussole qui guide nos décisions, les remparts qui nous protègent du danger et le fondement qui nous maintient fermes face aux vents violents. Nous savons que nous ne pouvons y arriver seuls. Combien de fois nous sommes-nous égarés? Combien de fois avons-nous cédé à nos propres désirs? Mais aujourd'hui, nous crions, incline notre cœur vers tes préceptes et non vers la cupidité, le péché ou les distractions du monde. Seigneur, quand la peur tente de nous paralyser, rappelle-nous tes promesses. Quand le doute s'installe, que ta voix soit plus forte que toute autre. Et quand nous sommes cernés par les pressions et les tentations, que ta parole soit l'épée qui triomphe de tout mensonge. Tout comme Daniel est resté fidèle même à Babylone, nous voulons être fidèles dans ce monde instable. Tout comme Joseph a résisté à la tentation en Égypte, nous voulons avoir la force de dire non à ce qui nous sépare de toi. Père, fortifie notre foi. Que nous soyons non seulement auditeurs, mais aussi pratiquants de ta parole. Que chaque verset que nous lisons devienne vie en nous, façonnant notre caractère, dirigeant nos pas et transformant nos attitudes. Élève-nous comme des témoins vivants qu'il est possible de marcher dans la sainteté, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que le Seigneur nous soutient. Et enfin, Seigneur, garde-nous jusqu'à la fin. Puissions-nous ne jamais nous écarter de ton chemin, et puissions-nous regarder en arrière et dire avec le psalmiste : j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et ta parole a été ma lumière tout au long du chemin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.
Le psaume 119 est plus qu'un long texte. C'est une invitation à vivre une vie nourrie par la parole de Dieu. Il nous rappelle que l'obéissance n'est pas un fardeau, mais une protection, que la méditation de l'Écriture n'est pas une obligation, mais une source de vie, et que la fidélité à Dieu ne dépend pas de circonstances favorables, mais d'un cœur résolu. Si vous sentez que le chemin est difficile aujourd'hui, rappelez-vous, chaque pas que vous faites dans l'obéissance est une brique posée sur les fondations de votre vie. Vous ne voyez peut-être pas encore l'ouvrage achevé, mais l'architecte sait déjà exactement quel en sera le résultat. Comme le dit le psalmiste, « À jamais, Seigneur, ta parole est établie dans les cieux » v 89, vous pouvez être sûr qu'aucune promesse de Dieu ne faillira. Le ciel et la terre passeront, mais la parole demeurera pour toujours. Alors, continuez. Continuez à méditer, continuez à prier, continuez à obéir. Quand les tempêtes viendront, la parole sera votre refuge. Quand la nuit semblera trop sombre, elle sera votre lampe. Et quand votre cœur voudra abandonner, elle sera votre carburant. Que le Seigneur fortifie vos pas, renouvelle votre esprit et garde votre cœur brûlant de la flamme de sa vérité. Et que votre vie soit comme une lettre ouverte, écrite par Dieu lui-même, afin que le monde sache que vivre selon sa parole vaut la peine. Recevez cette bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il tourne son visage vers toi et te donne la paix. Que sa parole soit votre bouclier, votre force et votre joie chaque jour de votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant que vous avez prié avec moi, recevez cette parole dans votre cœur et prenez possession de cette bénédiction. Écrivez maintenant dans les commentaires. Je reçois et partage cette prière avec tous ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour continuer à recevoir des messages inspirants et réconfortants, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications dès maintenant. Ainsi, vous serez toujours informé qu'une parole de foi vous attend. Et ce n'est pas tout. Dans la description, vous trouverez une vidéo spéciale préparée pour continuer à vous bénir. Cliquez et poursuivez votre cheminement de foi.